Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit vlog où je te présente un 5008 1 phase 1. Alors celui-là, il est de 2011. C'est le 2 litres HDI 150 chevaux avec FAP et il est full option. Quand je dis full, c'est full. Je te montrerai après, on fera le tour, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Après, comme d'hab, je vais te faire un petit speech, je vais regarder quand tu veux acheter une voiture, acheter, pas acheter. Tu verras aussi quand je vais te présenter la voiture, il y a des défauts aussi qui sont un peu chiants, comme là tu vois le rideau là, c'est une comédie. Et puis pour le changer, c'est le panneau complet et le prix du panneau complet, il fait tousser. Voilà. Donc bah là, on va faire une petite balade tranquillou comme d'hab. Alors j'ai eu l'occasion d'acheter deux 5008 en même temps. Un en version 1,6 litre et celui-là en 2 litres. Alors je te présente celui-ci en premier parce que il part demain. Donc c'est pour ça que je te fais ça tout de suite. Normalement je vais te présenter le 1,6 litre pour que tu vois l'entrée de gamme et que tu vois celui-ci en haut de gamme. Celui-ci c'est un première main. J'ai toutes les factures d'entretien et j'ai même la facture d'achat. Les gens l'ont acheté quasiment 40 000 balles en 2000. Un truc de fou. C'est pas moi qui dépenserais 40 000 balles dans un monospace. Mais vu la conjoncture actuelle, 40 000 balles maintenant c'est le minimum social. Voilà. Sinon, quoi dire, bah écoute, vu que je vais te faire deux vlogs, je vais te focaliser principalement sur le 2 litres. J'ai envie de te dire que le 2 litres HDI chez Peugeot, il a largement fait ses preuves, que ça soit depuis début 2000 jusqu'à aujourd'hui, il est incassable. Si tu fais tes entretiens comme il faut, ça enquille comme jamais, mais pour de vrai. Franchement, là, celui-là, il a 241 000. Et il est 10 dans le papier, le truc. Donc les petits trucs, les petits défauts à avoir, les phares, maladie là-dessus, de toute façon, sur toutes les Peugeot, c'est comme ça. S'ils jaunissent, bah, ils ont pris le soleil, donc la voiture a pas dormi dans un garage. Tu vois ce que je veux dire. Bah là, il y a 240 000, le train avant, bah, il est fatigué. Il a fallu que je le refasse complètement. Mais maladie pareil que les autres, un biellette de suspension. Rotule axiale aussi, c'est pareil. Quoi dire d'autre, le moteur en lui-même, franchement, il n'y a pas spécialement de défaut. Je crois s'il y a les turbos, c'est un peu plus fragile parce que du coup, comparé au 2 litres HDI 90 et 110 de l'époque, là on est passé sur du 138 et du 150. Donc bah, forcément le turbo est un peu plus... ça pousse. Voilà. Après, peut-être les joints d'injecteur, retour injecteur, peut-être. Et encore, je sais pas si c'est général là-dessus. En périphérique, j'en vois pas des masses. Après, il y a un petit sujet qui est un peu sensible par rapport au 2 litres HDI. Bon, c'est depuis fin de ces années-là, c'est la chaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une chaîne sur ce moteur. Donc en fait, le constructeur préconise de faire la chaîne à chaque distribution, parce que la chaîne ne fait pas partie de la courroie, elle est à part, elle relie les deux arbres à câble qui sont côté distri. Et là, quand tu changes la chaîne, il y a au moins 15 ou 20 heures de boulot, enfin un truc comme ça, parce qu'il faut démonter la pompe à injection, la pompe à vide, il faut démonter les arbres à câble, il faut faire la distri en même temps, enfin la totale, c'est quand même un sacré budget. Donc être attentif à ça, je sais que sur les 2 litres HDI 120, ça claque assez vite. Donc bah faut les faire à chaque district. Après sur les véhicules, on va dire banals, pas trop entendu parler. J'ai essayé de chercher sur les forums, les sites internet, etc. Franchement, s'il y a des cas, c'est des cas isolés. Donc ouais, si tu fais ta distri, pense à faire aussi la chaîne. Mais bon, c'est plus le même tarif. Quand t'as 15 heures de main d'œuvre, je te fais pas un dessin. C'est au minimum 1500 balles, quoi. Donc c'est dérangeant quand même. Mais bon. Après, bah, c'est que du cosmétique, franchement, y a pas le pommeau de vitesse, tu vois. Enfin, je te ferai la présentation après du truc, mais y a vraiment pas grand-chose à dire sur ce genre de voiture. Franchement, là-dessus, là, ils ont fait très très fort. Quand d'ailleurs tu vois les prix encore actuels de ce genre de caisse, c'est entre 6 et 10 000, donc c'est pas pour rien que c'est costaud. Ça fait quand même un beau monospace quand même. Alors celui-là, c'est un 5 places, c'est pas un 7. Je saurais pas te dire s'il y a de la suspension pneumatique à l'arrière sur les 7 places, comme sur les C8 par exemple, ou les C4 Picasso. Je saurais pas te dire. J'ai pas eu de 7 places, j'ai que des 5. Donc voilà, un petit peu le tour général. Après, ça reste du basique, tu contrôles les pneus, les freins, machin. Voilà. Comme toute voiture que t'achètes, là-dessus, il n'y a pas de grosse maladie. Donc là, je vais faire mon petit tour de rond-point, comme d'hab, je vais te faire une accel. Franchement, il marche vraiment bien. On va voir ça. Bon, voilà, je fais mon petit tour de rond-point. Je suis en 3e. Puis bah, on va voir l'accélération que ça donne. Franchement, c'est vraiment pas mal. Allez, on y va. Là, je suis en 3e, 90, à quasiment 4000 tours. Là, j'enquille la 4 et là, ça monte. Franchement, c'est assez linéaire. Là,
ouais, je vais pas te le dire, mais là on est à 3 chiffres en 6e à 2500 tours. Alors bon, écoute, hein, je vais pas te faire un dessin, mais bon, voilà quoi. Et niveau reprise, il est incroyable. Franchement, c'est un truc de fou. Quand il est lancé, c'est un truc de fou. T'appuies, ça part. Là, je suis en 6e, là, et ça part. Ça y va. Voilà, j'étais rendu à 90, 100, et ça monte, mais easy, quoi. Sans problème. Je m'attendais à que ça soit un peu lourd par rapport au gabarit de la voiture, mais pas du tout. Franchement, ça avale sans problème. Parce que je crois que c'est, ouais, sur les C4 Picasso, le 2 litres 138, il est un peu mollasson par rapport au poids de la voiture. Et ouais, le 5008 équivaut au C4 Picasso 7 places à peu près. Ouais, ça doit être pareil, je pense, niveau dimension. Mais ouais, les 150 chevaux, ouais, c'est bien. Là, je repasse une 5e à 90, il y a un peu de monde devant, tu vois, je suis à 2000 tours. J'écrase. Dès que tu dépasses les 2500 tours, ça y est, hein, il est parti comme une fusée. Là, tu vois, il va falloir que je freine parce que j'arrive au cul d'une voiture qui double et qui avance à rien. Et du coup, il va me faire chier parce qu'il faut que je tourne à droite, je vais faire une queue de poisson, c'est pas cool. Le pauvre camping-car, on freine. À cause de lui, il avance à rien. Fumier! Ouf! Le petit bâton de bois là qu'il y avait, enculé. Donc là, du coup, je vais m'arrêter au petit point habituel, hein, tu connais, hein. Puis je vais te présenter ça. Puis même là, tu vois, je suis en train d'équilibrer le changeur niveau tenue de route. Franchement, c'est vraiment pas mal. Là, je suis à 80 dans le bordel. Il bronche pas, hein. Vraiment. Déjà, rien que quand tu vois que quand tu lèves la voiture à l'avant, tu lèves la roue arrière qui touche plus le sol. Je sais pas si t'as vu mes tutos là sur les freins ou les trains avant, mais je sais pas si tu fais gaffe, des fois la roue elle est arrière, ne touche plus le sol. Donc à mon avis le châssis, tu vois, il a dû être bien travaillé quand même. La tenue de route, je pense que ouais, tu peux y aller, hein. Y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, je vais arrêter de dire de la merde, hein, et de parler dans le vent histoire de meubler, hein. Connais. Je vais te présenter la voiture. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, ça y est, le petit coin tranquille. Il est juste là, je vais te le présenter, tu verras. C'est dommage, il n'y a pas le temps qui va bien, que franchement en plein soleil, pépite. Allez, je te montre ça. Alors, il est pas beau comme ça, franchement. Donc là du coup on va retrouver des phares à xénon directionnels. Donc quand tu tournes le volant en fait, bah du coup c'est pas l'anti-brouillard qui s'allume, c'est le phare qui tourne. Enfin l'optique. La bulle, je sais plus comment on appelle ça là. J'ai pas le mot, tant pis. Là, le lave-phare. Là, il y a les radars de chaque côté. Du coup, les petits chromes, lui, franchement, ça lui va super bien sur cette teinte, c'est incroyable. Bon, là, il est dégueulasse, hein, parce que vu le temps, on va désolé. On va passer sur le côté. Jantes à lui en 17. Bon, elles ont mangé sévère, hein, les pauvres. Si tu veux, c'est comme ça, hein. Après, il y a 240 000, on va pas trop y en demander non plus, hein. Ensuite, on a les rétroélectriques rabattables. Là, je vais te montrer. Tu vois, tu fermes la voiture. Hop. Et voilà. Ça, c'est pas mal. Sur le 1,6 litre, je l'ai pas, ça, tu vois. Voilà. Bon, après, c'est un 5008 basique, tu vois. La teinte, franchement, je suis vraiment déçu qu'il n'y ait pas de soleil parce que, franchement, elle pète. Elle est pailletée, c'est incroyable. Après, il y a quelques pocs. Donc, tu vois, la jante, là, elle est mangée. Là, il y a un gros poc aussi. C'est pas trop méchant. Ensuite, derrière, radar de recul. Attelage. Ça c'est vraiment pas mal. Alors l'attelage il a été rajouté, c'est pas un origine Peugeot, mais du coup ça fait le taf quand même, tu vois. Si tu veux aller à la déchetterie, plutôt que de tout foutre dans le coffre, tu prends ta remorque et hop, basta, terminé, on y va, bah. Tu vois. Bon là il y a une réparation qui a été faite, ça a pas tenu, c'est dommage. Je crois ils ont dû reculer dans quelque chose, le feu était cassé, là aussi ils ont réparé, mais voilà, c'était en 2014 ou 2015, tu vois, donc bah, ça a retravaillé depuis le temps, tu vois. C'est ça qui dit que les carrossiers, ils sont pas forcément au top. Là, c'est pareil, il y a un petit poc là. Là, la jante, ça va. Là, t'as encore un petit pet là, mais c'est pas méchant non plus. Puis voilà, quoi, après, c'est une voiture qui est de 2011, quoi. Mais elle présente quand même bien, tu vois. Quand je te dis qu'il était pas dégueu, celui-là, c'est qu'il est pas dégueu. Franchement, il est top. Donc voilà, on a fait le tour de l'extérieur. On va passer à l'intérieur. Je t'ouvre comment ça se passe. Ouais, ça a travaillé un peu. Donc voilà, intérieur cuir blanc, t'as vu? Franchement, c'est propre de ouf. Siège électrique et chauffant. Voilà.
Franchement, c'est pas la classe. Alors, il y a que le conducteur, je te rassure, qui est électrique. Ici, on a des tout petits boutons là qui sont là. C'est pour gérer tout ce qui est ordinateur de bord dans le compteur. On va montrer ça après. Là, tu as un bouton avec le P, c'est pour pour analyser si tu peux te garer dans une place de parking, enfin, en créneau. Ça, c'est pour désactiver le radar de recul et ça pour désactiver le SP. Alors là, c'est le caméraman qui s'installe, tu vois, on va te faire une espèce de bonne vue. Comme ça, je te montre comme si tu étais dedans. Alors, tu mets le contact, tac, voilà. Donc, tu as l'écran GPS qui s'allume là. Voilà. Ça, c'est vraiment propre. Ensuite, tu vois, il fait 13 degrés, mec. On se les caille. Donc là, tu vois, tu as le GPS aussi qui est retranscrit sur l'ordinateur de bord ici. Tu appuies sur le bouton qui est ici. Et là, tu navigues dans les menus, machin, etc. Voilà, quoi. Hop. Donc là, je te le démarre. Tu as l'affichage tête haute qui sort ici. Franchement, c'est le top du top. Voilà. Alors là, je sais, ouais, là, ça va pas marcher. Mais normalement, à ce niveau-là, là, t'as aussi merde, comment dire, le détecteur de voiture qui est devant toi. Alors, si c'est des réglages que tu fais, t'as deux petites lignes qui sont ici, là. Ça t'affiche si tu mets 2 secondes. Bon, 2 secondes comme ça. Bah, comme ça. C'est bien. Mais ça t'alerte comme quoi tu es trop près du véhicule. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas le régulateur adaptatif. Quand tu mets le régulateur de vitesse et que ça détecte que tu es trop près de la voiture devant, le régulateur se désactive pas. C'est dommage, mais bon, faut rien en demander non plus. Après, je vais te montrer un peu le système dans la navigation. Alors attends, je t'enlève le support téléphone qui casse les couilles. Donc niveau interaction, on est vraiment pas mal. Parce que là, du coup, tu as la radio, média, navigation, machin, le trafic. Donc là, tu vas sur la navigation et tu as plein de trucs. Alors, je retiens, on va aller au McDonald's. Là, ça te met les messages de faire attention, tu vois, et ça calcule ton itinéraire. Donc là, après, tu vois, tu choisis ton trajet le plus rapide, le plus court, pour optimiser, je sais pas quoi, tu vois. On va prendre le plus court. Ça recalcule. Et voilà. Démarrage du guidage pour Sens. Voilà. Veuillez suivre la route. En plus, elle cause. Pas magnifique. Et regarde sur le... On tourne là. Regarde. Et en plus, tu as l'indication ici. Donc même si tu fermes le truc, parce que tu peux le fermer, tu vois, et bah tu as toujours l'indication ici. Donc tu vois, selon ton confort que tu as envie d'avoir, et bah tu choisis. Sachant que là, tu vois, tu peux même régler aussi l'inclinaison du truc, tu vois. Voilà. Par contre, il y a une petite maladie sur ce genre d'écran GPS, c'est que des fois, l'image, elle saccade, elle saute et t'as plein de rainures et enfin, c'est la merde. Et en fait, c'est un espèce de petit cap sur le côté. À force de monter, descendre, monter, enfin, s'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, en fait, et ben la fibre optique dedans, elle se plie, elle se casse et puis du coup, ça fait des faux contacts. Donc, faut faire gaffe à ça aussi. Des fois, c'est pas un GPS complet, c'est juste le câble qui relie l'autoradio au GPS qui est out, tu vois, et ça t'évite de payer 700 balles pour rien. Hop. Après, tout se ferme. Ça et l'affichage tête haute, tu vois. Ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. Ensuite, ce qui concerne la console de centrale, donc là, verrouillage des portes quand tu roules. Ça, c'est les trucs de distance, comme je t'ai montré juste avant, les warnings. Et ça, c'est pour régler la luminosité de l'afficheur tête haute. Comme tu peux voir, il y a marqué DVD. Ça, c'est cool. Franchement, c'est un truc de ouf. Pour les gamins, c'est le top. Je te montrerai après. Donc là, tu peux mettre ton téléphone en Bluetooth. Enfin, après, tu peux mettre une carte SD. Et ça aussi, la petite plaquette JBL. Il a le pack JBL. Niveau son, franchement, on est vraiment au top du top. Franchement, je l'avais aussi sur la 206 et franchement, ça déboîte. Donc après, tu as la clim auto bisone, tu vois, tu gères. Le pommeau de vitesse. Alors comme je te disais, tu vois, il a tendance à éclater, mais celui-là, ça va, tu vois. Frein à main électrique, ici. Et là, on a le petit bouton ici. C'est pour le store du toit panoramique. Il y a deux positions. Une comme ça et une deuxième comme ça. Si tu veux régler en fonction, si tu veux le mettre mi-ouvert, 3/4 ouvert, enfin, t'as compris quoi. Prise 12 volts, ça c'est pas mal. Dedans ici, il y a la cachette qui est vraiment pas mal. Et ça, franchement, je vais te montrer ce que c'est. C'est une petite coïncidence aussi avec le DVD. Et tu vas comprendre tout de suite. Voilà. Quand je te dis qu'il était full option le truc, je t'ai pas menti, hein.
casque Bluetooth origine Peugeot, hein. Franchement, c'est pas une dinguerie. Et il y en a 2 du coup. Alors me demande pas comment ça marche, j'ai pas encore étudié le truc. Voilà, tac. Alors, la partie arrière. Donc comme je te disais, tu vois, ça c'est la maladie. Tu vois, il se remballe plus. Et en fait, c'est au niveau de là, ça a tendance à coincer ici à ce niveau-là. Je pense qu'à mon avis, qu'avec le temps, ça doit se serrer avec la chaleur, etc. Et du coup, ça l'empêche de redescendre. Ça, c'est un peu casse-couille, je t'avouerai. Tu vois, regarde, je sais pas si tu vas le voir à la caméra, mais il a tendance, tu vois, il coince au milieu là. C'est vraiment un truc à la con, tu vois. Je sais pas, faut que je regarde à ça. Parce que l'autre, le 1,6 litre, il a le même problème. Donc, ah oui, attends, je monte, mais là, sous le tapis de la moquette, il y a une petite trappe ici. Tu vois, t'as encore un rangement ici. Alors, tu l'as que de ce côté-là. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, ça te fait un petit rangement supplémentaire, tu vois. Voilà. Ensuite, attends, je ferme parce que ça caille. La petite tablette pour les gamins, franchement, c'est top pour faire le pique-nique. Impeccable. Et là, je vais te montrer une dinguerie. Voilà. Alors, il s'enlève, je vais pas l'enlever, t'as compris. L'écran pour regarder la télé. Alors, tu vois, celui-là, il a pas servi. L'autre côté, il est défilmé, mais celui-là, il est filmé, il a pas servi, tu vois. Donc, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais ici, sur la console en bas, là, t'as la V1, V2, donc plus le RGB, tu vois. Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne, je pourrais pas dire, faudrait que je lise la notice, mais tu vois, t'as la connexion en Bluetooth, donc comme les casques que je t'ai montré juste avant, tu vois. Et ça, je sais pas, si ça se trouve, tu peux peut-être brancher une console en prise 12 volts, je sais pas. J'ai pas eu l'occasion d'essayer, donc je pourrais pas te dire. Donc hop. Et tu vois, ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils ont pensé à la petite protection de l'écran, quoi. Parce que quand je l'ai acheté, je savais pas qu'il y avait ça, en fait. Je l'ai découvert quand j'ai vu les casques, je sais quoi ce délire. Tu vois, il y a les écrans en dessous, trop bien. Après, bah, derrière, t'as les appuis-têtes réglables, hein. Si je veux bien y aller. Voilà. Alors, les 3 sont comme ça. Tac. Après, niveau mobilité, ergonomie, franchement, on est vraiment pas mal. Je vais te montrer ça. Donc, tu peux rabattre tes sièges. Voilà. Et en plus de ça, tu as le fond plat. Alors, ça, c'est pareil. Tu peux aussi ne pas l'avoir. Parce que tu fais ça. Et là, ça dérange plus rien. Alors là, ça touche un peu. C'est vrai que c'est un peu chiant. Et hop, ça c'est vraiment pas mal parce que du coup sous le fond plat, et bah ça te fait une cachette. Je vais passer de l'autre côté et je vais te plier les 2 autres sièges et tu verras comment que ça fait. Donc là, pareil, c'est des tirettes sur le côté. Alors attends, parce que là j'ai fait de la merde. Voilà. Ah, t'as vu, ça te fait un fond plat. Tu peux même dormir dedans, hein, carrément. Hein. C'est pas un truc de fou. Et en fait, ce que je te disais, c'est ça. Hop, tu emballes tout et là, ça te fait un rangement supplémentaire. C'est vraiment pas mal. Hein. Donc là, tu fermes les tout petits taquets. Hop. Et comme ça, même quand tu rabats tes sièges, ça te fait une cachette supplémentaire. Mais le fond plat, franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Là, ils ont bien pensé là-dessus. C'est vraiment top. Donc, je vais laisser comme ça et on va passer dans le compartiment du coffre pour que tu vois le volume que ça donne quand même. Donc, le coffre, rien de sorcier, bouton électrique. Et voilà, ça donne ça. Alors, la plage arrière, elle est enroulable. Voilà. Pour la déclipser, t'as juste à faire, alors attends, un quart de tour comme ça. Voilà, de chaque côté. Et après, on la soulève de travers. Et voilà. Franchement, t'as vu un peu le volume là? Je suis sûr, je m'allonge dedans. Je suis peinard. Je fais crapahuter. Donc tu vois, on est vraiment bien. Tu peux dormir dedans carrément. Alors je fais 1m82. Donc imagine un peu la grandeur du truc. Tu peux dormir à 2, t'es peinard. Genre t'as pas les gosses, tu les alloges lourder chez les parents, tu veux partir avec madame, bim, hop là. Et en plus, si tu mets le matelas, tu peux même niquer. Après, j'en profite pendant qu'on est là et que ça te fait un gros volume. Il y a des petites cachettes ici. À la place, vu que c'est pas un 7 places, du coup, tu prends les 2 petites tirettes qui sont là et tac. Ça te fait 2 rangements supplémentaires. Alors normalement,
il doit y avoir le kit anti-crevaison, mais je l'ai laissé à la maison. Là, faut que tu fasses le tour, mon petit, parce qu'il y a l'outillage qui est là. Donc là, on a l'outillage. Alors, il y a la clé pour démonter la roue. Ça, c'est pour bloquer le frein à main électrique. Et l'anneau de remorquage. De ce côté-là, il y a la petite cale pour caler la roue. Alors, ce que je comprends pas, c'est que tu as l'outillage pour démonter les roues, mais il n'y a pas de roue de secours. Comment on fait cette affaire? Donc là, c'est pareil. T'as un petit porte-gobelet. Alors, ouais, ça aurait été un 7 places, pourquoi pas. Alors là, la coudoir, alors pour le 7 places, c'est bien, mais tu verras que de l'autre côté, il y est pas. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ici se cache le caisson du pack JBL. Donc, il est dedans, là. Alors, je vais pas te le montrer parce que du coup, faut tout démonter, tu vois. Mais dedans, t'as le caisson JBL. Donc, ça te fait quand même un beau truc. Il y a aussi la petite loupiote. Voilà. Franchement, bien. Hein. Je vais rabattre les sièges et je vais te montrer le volume qu'il y a sur les sièges, sans les sièges pliés. Donc tu vois, regarde, ça c'est le volume que tu peux avoir quand les sièges sont pas rabattus. Alors ce que je te disais tout à l'heure, par rapport aux petites plaques, tu vois, hop, et ça te fait un rangement supplémentaire. Voilà. Alors c'est vrai que là-dessus, là, ça fait dégueulasse, tu vois, c'est pas plat, mais ça te fait encore un truc, je sais pas, t'as envie de mettre un truc pour un truc qui casse ou un truc comme ça, tu le mets dedans, tu remets les petites plaquettes, et là il est protégé, tu peux remettre des trucs dessus, c'est protégé, c'est vraiment pas mal. Et c'est pareil, il y a un truc que je t'ai pas montré, c'est que les 3 sièges, tu peux les régler. Alors je vais te montrer ça. Donc tu vois, tu peux agrandir encore le volume de ton coffre. En fonction de ce que tu veux, tu vois, c'est vraiment pas mal. Même si tu veux qu'il y a que celui-là, hop, voilà. Après, si tu veux vraiment un truc plat, tu rabats tes 2 autres sièges et puis voilà, tu vois, c'est vraiment pas mal. Hein. Ah, voilà. Et donc du coup, pour la plage arrière, c'est un store, tu vois, hop, tu le fais coulisser là-dedans et voilà. Alors par contre, je te déconseille de mettre quelque chose dessus parce que c'est une espèce de petite toile ou je ne sais quoi, et à mon avis si tu mets des trucs dessus ça doit se détendre et puis avec le temps à mon avis ça doit mal s'enrouler ou ça fait de la merde, tu vois. Alors tu te fais tes courses, tu as envie de mettre un paquet de chips, ta salade qui veut pas être abîmée, tu poses ça là-dessus, ça fait pas de poids, c'est bon, t'es peinard, tu vois. Et on ferme. Conclusion. Donc voilà comment la présentation de celui-là. Franchement, j'espère que tu as apprécié parce que franchement, il est vraiment beau celui-là. Du coup, je te ferai le vlog avec le 1,6 litre, tu verras, c'est beaucoup moins classe. C'est vraiment de l'entrée de gamme. Quand tu me dis que tu passes du coq à l'âne, enfin, c'est un truc de fou. Et quand j'ai réceptionné les deux, je fais ah ouais, le 1,6 litre, on fait chier quoi. Là, tu passes sur un bon truc, tu vois. Enfin bref, je te le montrerai un autre jour. Écoute, si t'as aimé ce petit vlog, les petits conseils que je t'ai donnés, montrer comment il est, etc. et que ça t'a aidé, n'hésite pas à mettre le pouceau et je te dis à la prochaine. Allez, salut!